Bonjour, aujourd'hui on fait l'analyse littéraire d'une nouvelle qui s'appelle L'encre par Roch Carrier. Donc, vous avez vu sur Google Classroom que j'ai mis ce document qui s'appelle Analyse littéraire pour vous guider un peu les éléments que vous devriez repérer dans le texte pour vraiment faire une analyse complète. Donc, ce document est disponible sur Google Classroom. Alors, voici la nouvelle que je vais lire avec vous. Donc, le titre, c'est L'encre. Dimanche, l'on signait le traité de paix. L'un des généraux apposa son paraphe au bas des clauses. Était-il trop solennel? Était-il nerveux? Sa plume piqua dans le parchemin et cracha. Le général regarda ses doigts tachés, impuissant. Il vit aussi le pâté s'épandre sur la page. Le parchemin lentement buvait l'encre. Le général se fit conduire au lavabo. L'encre résista à l'eau. Il revint distribuer les poignées de main, glorieux de la paix signée. La tâche s'était étendue. La moitié du parchemin était noircie. Des signatures et une partie du texte du traité étaient noyées dans l'encre. Bientôt, le parchemin entier fut de l'unique couleur noire. Quand sonna l'heure de la fermeture de l'édifice, la tâche avait franchi les limites du document. Elle poursuivait sa marche glorieuse sur la table. Le gardien ferma les volets, verrouilla les portes, traversa 10 couloirs en claudiquant et sortit vers le bistrot. Donc, vous voyez ici, on est vraiment dans le champ lexical de la guerre, parce qu'on parle de marche glorieuse, par exemple. Ça, c'est seulement un exemple, mais on voit vraiment que l'encre est en train de se manifester un peu comme un personnage. On est vraiment dans quelque chose de fantastique. C'est pas réaliste en ce moment. On continue. Le lundi, à son arrivée, la tâche s'était emparée des tapis, des murs, du plafond. Elle s'était imposée aux lustres et aux fenêtres. Le gardien affolé referma la porte et la barricada. Inutile. L'encre rampa le long des couloirs, se glissa sous les portes. Nulle brosse, nul savon ne s'avère efficace à lui barrer le passage. Le soir, elle avait envahi les coins les plus secrets de l'édifice. Les sapeurs-pompiers, les gendarmes, les soldats, les creuseurs de fossés, les ingénieurs en barrage furent convoqués. L'on cerna l'édifice. L'encre triompha du dévouement et de l'initiative unanime. Après s'être engagée dans les rues de la ville, elle gagna les parcs, teignit l'eau des fontaines, changea la couleur des marronniers et de leurs feuilles. Plus la tâche s'étalait, plus sa faim devenait dévorante. Alors vous voyez ici, on voit vraiment qu'on donne des caractéristiques presque humaines à cette tache d'encre. On est en train de dire qu'elle a faim, on est en train de dire qu'elle est vorace. Donc, on ne parle plus simplement d'une tache d'encre, d'un simple objet. On a vraiment personnifié cette tache-là. Le mardi, on ne trouvait plus une seule maison épargnée par l'encre noire. Elle coiffait même la haute flèche de la cathédrale. La ville entière semblait avoir été trempée dans un immense encrier. Le mercredi, des nouvelles provenant des villes voisines signalaient l'approche de l'encre. Le blé des champs se teintait de noir, le gazon semblablement. Les pattes des bêtes commençaient à noircir. L'encre montait au fondement des maisons. La tâche se déployait à la vitesse d'un ouragan. Ce jour-là, la furie noire compléta l'occupation du pays entier, qui était vaste. Elle sauta, le jeudi, les frontières. Commençait l'invasion. Donc, encore une fois, on est toujours dans le champ lexical de la guerre. Là, on parle d'une invasion. Les patriotes déclarèrent la guerre à l'envahisseur. Les nations s'allièrent pour se déchiqueter mieux. Incendie, bombardement, explosion, sang. Le vendredi, incendie, bombardement, explosion, sang. Impitoyable, l'encre étendait son empire. Son ombre pesait sur 10 pays. La mer allait bientôt s'abandonner à elle. Il devenait futile de se battre. Mais on continua encore un peu, pour l'honneur. Ce fut le samedi, très tard, que fut ordonné le cessez-le-feu. Donc, qu'est-ce que c'est un cessez-le-feu? C'est quand on dit on arrête la guerre. On voit qu'on ne peut pas gagner, donc on va choisir d'arrêter. Le traité de paix, fut signé le dimanche suivant. L'un des généraux apposait son paraphe au bas des clauses. Était-il trop solennel? Était-il nerveux? Sa plume piqua dans le parchemin et cracha. Donc, est-ce que vous reconnaissez ce petit paragraphe? On est revenu tout à fait au début de l'histoire. Regardez à la ligne 5 ici. Le général regarda juste avant. L'un des généraux apposa son paraphe au bas des clauses. On est à la ligne 2. Était-il trop solennel? Était-il nerveux? Sa plume piqua dans le parchemin et cracha. Donc, vous voyez, l'histoire se termine exactement comme elle a commencé. Donc, voici notre petite analyse. Donc, ici, on a Roch Carrier qui est l'auteur de cette histoire. Donc,
comme j'ai mis dans mon document Word, la première étape, c'est de cerner les éléments de l'univers narratif. Donc, premièrement, on a plusieurs indices de temps. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. On voit vraiment qu'il y a une semaine qui s'est déroulée pendant l'histoire. On ne sait pas quel est le mois ou quelle est l'année durant laquelle se déroule cette histoire-là, mais par contre, on sait que ça a duré une semaine, du dimanche au dimanche suivant. Les indices de lieu, il n'y en a pas vraiment. Donc, on ne sait pas où ça se passe. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on est dans un pays qui a des frontières avec d'autres pays. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, qu'on est quelque part en Europe, dans un petit pays, avec des pays tout autour. Pour ce qui est du genre, clairement, c'est fantastique. Parce que l'encre, elle a un comportement surnaturel. OK? Et les personnages sont surpris par cette manifestation surnaturelle-là. OK? Donc, ça, c'est vraiment les caractéristiques d'une histoire fantastique. Il y a quelque chose de surnaturel et les personnages sont surpris par cette manifestation surnaturelle-là. Au niveau des personnages, ben, on a le général du début et on ne sait rien sur lui. On dit l'un des généraux. Il est vraiment très générique. Ça pourrait être n'importe qui. On n'a aucun élément de description. Il n'y a pas d'évolution psychologique. On le mentionne seulement au début et puis on n'en reparle pas après. Et c'est la même chose pour le général de la fin. Ça pourrait être le même parce que, encore une fois, c'est très, très générique. On n'a aucune information sur lui. Mais on peut dire que le personnage principal dans cette histoire, c'est vraiment l'encre ou la tache. Parfois, on parle de la tache, parfois, on parle de l'encre. Donc, on peut dire que c'est le personnage principal de cette histoire. Et c'est ça qui fait que c'est tellement surnaturel, tellement fantastique. Donc, c'est comme s'il avait des comportements humains. Voici un exemple. Voici une citation que j'ai prise dans le texte. À la ligne 35, on dit « Plus la tâche s'étalait, plus sa faim devenait dévorante ». On voit que l'encre, elle évolue psychologiquement, au sens où elle est de plus en plus vorace, elle a de plus en plus faim, elle est de plus en plus envahissante. Donc, elle a vraiment des comportements humains. Au niveau du narrateur, maintenant, on voit tout de suite, dès le début de l'histoire, que c'est un narrateur absent parce qu'on utilise la troisième personne singulier. Par exemple, à la ligne 5, on dit « Le général regarda ses doigts tachés ». Donc ça, c'est à la ligne 5 et on voit tout de suite qu'on est en train d'utiliser la troisième personne du singulier. On sait aussi qu'il est omniscient parce qu'il voit tout et il sait tout. Par exemple, on parle du gardien qui est affolé. Donc, le narrateur connaît les sentiments des personnages. Et ça, c'est à la ligne 22. Maintenant, le schéma narratif, au niveau de la situation initiale, c'est très rapide, c'est très court. C'est juste une petite mise en contexte. On dit qu'on a un général qui est en train de signer un traité de paix. L'élément déclencheur, c'est quand sa plume fait un dégât d'encre. Et ensuite, le déroulement, on le voit très clairement avec les indices de temps, lundi, mardi, mercredi. Donc, il n'y a pas exactement une péripétie par jour de la semaine, mais presque. Donc, la péripétie 1, c'est les doigts du général qui sont tachés. Il essaye de se laver les mains dans le lavabo, mais il n'est pas capable de se laver les mains. La péripétie 2, c'est l'encre qui couvre tout le parchemin. La péripétie 3, c'est l'encre qui continue sur la table. La péripétie 4, c'est l'encre qui couvre maintenant toute la pièce. La péripétie 5, c'est l'encre qui s'étend à l'extérieur, donc elle est rendue dehors, à l'extérieur de l'immeuble. La péripétie 6, c'est l'encre qui recouvre maintenant toute la ville. On dit même que ça recouvre jusqu'au clocher de l'église. La péripétie 7, c'est l'encre qui atteint les villes autour et maintenant elle couvre tout le pays au complet. La péripétie 8, c'est l'encre qui envahit les pays voisins et c'est là que la guerre commence, parce qu'on est en situation d'invasion. La péripétie 9, c'est la guerre qui implique maintenant 10 pays qui atteint un tellement grand niveau de violence qu'il devient inutile de continuer à se battre. Et c'est pourquoi le dénouement, c'est une signature d'un accord de paix pour arrêter cette guerre. Et puis la situation finale, c'est exactement la même chose qu'à la situation initiale et dans l'élément déclencheur. On a un général qu'on ne connaît pas, qui est en train de signer le traité de paix et, oups, encore un dégât d'encre. Donc l'histoire revient au début. Finalement, la dernière étape que je vous suggère de faire quand vous faites l'analyse d'un texte, c'est un résumé. Donc, faire un résumé, ça vous permet vraiment de mettre vos propres mots sur l'histoire pour vérifier que vous avez bien compris. Si tu es capable de résumer un texte ou un livre, un extrait, peu importe, si tu es capable de résumer ce que tu as lu, ça me démontre que tu as vraiment bien compris et ça te le démontre à toi aussi. Donc, en résumé, voici un petit exemple de résumé que j'ai écrit. En résumé, c'est l'histoire d'un général qui signe un traité de paix, mais qui fait une tache d'encre sur le papier. La tache s'agrandit de jour en jour et cause une grande guerre entre les pays voisins en les envahissant. On ordonne un cessez-le-feu et lorsqu'un général signe le traité de paix, l'histoire recommence du début. Alors, j'ai utilisé mes propres mots, j'ai résumé l'histoire et ça a bien validé que je comprenais ce que j'avais lu.
Finalement, quand vous faites votre résumé, vous pouvez peut-être en profiter pour prendre des notes sur votre interprétation. Donc, qu'est-ce que vous avez compris de cette histoire? Donc, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, quand je lis cette histoire, je me dis que, qu'est-ce qu'elle représente, cette tache d'encre? Est-ce qu'elle représente la guerre? Est-ce qu'elle représente le pouvoir tellement énorme qui est entre les mains d'un général qui va signer un accord de paix? Qu'est-ce qu'elle représente, cette encre-là? Donc, vous voyez, ça, c'est le genre d'analyse, d'interprétation que vous pouvez faire. Et l'interprétation, ça appartient à chaque personne. Donc, si, par exemple, dans un test de lecture, on vous demandait d'interpréter un certain aspect d'un texte, en réalité, il n'y a pas de mauvaise réponse. L'important, c'est d'être capable d'appuyer vos réponses sur des extraits du texte, sur des éléments du texte concrets. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse, il s'agit simplement de pousser un peu votre réflexion. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir!